Ok, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle lettre matinale d'exhortation. En cette date du 24 août 2022, nous sommes à la lettre numéro 17 et c'est la suite de la lettre numéro 16, comme annoncé précédemment. Ils savent créer des dieux. Donc, nous sommes toujours dans ce thème qui nous fait rentrer dans des choses certainement que nous connaissons déjà, mais que nous n'avons pas encore pris la résolution de traiter comme il se doit. N'oublions pas, la terre appartient aux hommes, pas aux idoles. La terre appartient aux hommes, pas aux dieux. Donc, un Dieu qui habite la terre doit être chassé. Si vous voyez un Dieu qui habite sur la terre, il faut le chasser. La terre appartient aux hommes, pas aux dieux. Donc, la deuxième partie, nous entrons dans la deuxième partie de ce qu'on appelait la fois dernière l'égarement. Ils savent créer des dieux, des hommes qui se créent des dieux. Un Dieu ne doit pas habiter sur la terre. Les dieux ont le ciel pour aller habiter. Voilà pourquoi le seul véritable Dieu, c'est celui qui n'a jamais cherché à habiter sur la terre. Il n'a jamais cherché à habiter. Il envoie seulement sa gloire. C'est-à-dire, il nous éclaire avec une partie de lui qui est censée nous guider sur la terre. Il nous envoie son esprit. Donc, il nous envoie la connaissance, la sagesse, tout ce qui est utile pour que l'homme vive heureux et en paix. Mais lui-même, son trône reste au ciel. Tous les dieux qui ont des trônes sur la terre doivent être chassés. Ce sont des faux dieux. Ils sont la cause de la souffrance sur la terre. Premier type de Dieu, nous allons rentrer dans les étapes de l'égarement. Et comme je disais, c'est l'égarement qui ouvre les portes au désastre. C'est l'égarement qui ouvre les portes au désastre. Et la terre ne peut pas connaître des jours plus heureux tant qu'il y a des faux dieux qui habitent la terre, tant qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que la terre est notre propriété et que nous devons en prendre soin. Nous devons préparer les générations à venir. Nos enfants doivent trouver une terre saine à vivre, dans la justice, dans la vérité, dans l'équité. Donc, beaucoup de choses que nous devons préparer sur la terre pour les générations à venir. Comment l'égarement commence? Ou comment un Dieu peut se retrouver sur la terre? Alors, il y a le principe qu'on appelle l'autosacralisation. Lorsque quelqu'un décide de lui-même d'être sacré et de se faire passer pour un Dieu. Donc, quand la racine de l'orgueil commence à germer, en général, ça commence lorsque Dieu te fait la grâce d'être élevé en quelque chose, d'être bon, compétent dans un domaine précis. Lorsque quelqu'un commence à vivre le succès, la réussite dans un domaine précis, il y a de fortes chances qu'il dévie et s'égare dans l'autosacralisation. La fois dernière, nous avons parlé de Nimrod, donc le premier homme à régner sur la terre, un homme noir, le tout premier à être puissant sur la terre, à rassembler tous les hommes de la terre autour de lui, à assujettir des royaumes, à bâtir des villes et à vouloir élever une tour qui va atteindre le ciel, où lui, il peut certainement s'asseoir à côté de Dieu, ou certainement même dépasser Dieu. Donc, tout a bien commencé jusqu'au moment où subitement, il considère que lui aussi, il est censé être un Dieu. Il croit qu'il peut être un Dieu. Un Dieu au même titre que le Dieu lui-même qui l'a créé. Et ça, c'est l'un des pièges qui guette la plupart des hommes qui créent le désastre sur la terre. En général, lorsque Dieu te fait la grâce d'avoir du succès dans quelque chose, il faut éviter de faire passer ton image plus que ton message. Alors, l'image ne doit pas devenir plus importante que la mission, que le rôle, que la tâche. J'ai dit bien l'image. Quand on parle de l'image, ça peut être l'image, une photo, ça peut être une statue, ça peut être un nom, un titre, c'est-à-dire quelque chose qui te donne à toi de la valeur. Quelque chose qui te donne à toi
beaucoup de valeur plus que ta mission. Alors qu'en réalité, c'est la chose que Dieu met en toi qui doit être mise à l'avant. C'est la nature de Dieu en toi qui doit être mise à l'avant. Donc, lorsque ton image devient plus importante que ta mission, tu es en train de rentrer dans l'autosacralisation. En fait, l'orgueil est déjà à ta porte. Ton succès dans ce que tu fais signifie que Dieu t'a créé pour faire ça. Si tu réussis quelque chose qui réussit bien, ça veut dire que Dieu t'a taillé, il t'a créé pour faire ce que tu fais et qui réussit. Donc, en d'autres termes, c'est pas toi qui réussis, c'est Dieu qui réussit au travers de toi. En fait, c'est Dieu qui te laisse, qui te fait réussir avec ce qui lui appartient. Et ta vie n'a donc aucun sens si Dieu retire, parce que Dieu peut également retirer. Donc, tant que Dieu te laisse jouir de ça, c'est parce qu'il y a une mission, il y a un rôle que tu dois jouer. Et ce rôle doit être plus important que ton nom, que ton image, que ta photo, que ton design. Ta mission doit être plus importante que ton design, ton confort, ta publicité, ta propagande. C'est la mission qui doit être plus importante. Il faut savoir que lorsque Dieu te donne une mission, si tu rentres dans l'autosacralisation, tu penses que ton nom, ta personne est plus grande ou plus importante que la mission, il faut savoir que c'est là que l'erreur commence. Parce que tu n'es pas le seul. Sur la terre, tu ne seras jamais le seul, ni le meilleur, à faire ce que Dieu t'a donné. À tout moment, Dieu peut te retirer et susciter quelqu'un d'autre. L'histoire la plus claire dans la Bible, c'est celle de David et Saül. Tout le monde la connaît par cœur. À tout moment, Dieu peut déjà avoir choisi quelqu'un d'autre, d'une génération inférieure, qui est supposé faire ce que tu fais, et peut-être même un peu mieux. Donc, le principe de la diversité sur la terre, la diversité, la variété et la complétude, la complétude. Donc, ces deux principes-là font en sorte qu'il n'y a jamais de meilleur. Sur la terre, personne n'est meilleur dans un domaine en tant que tel. La personne n'est meilleure que selon le goût de celui qui juge. Donc, on est simplement bon, on est meilleur, on est important selon le goût de celui qui juge. Mais personne n'est meilleur en réalité parce qu'il y a le principe de diversité. Donc, tu peux exceller dans un domaine précis et l'autre excelle dans le même domaine mais d'une manière un peu différente parce que Dieu a mis la variété pour éviter l'uniformité et les conflits inutiles. Donc, sache que à chaque fois que Dieu te fait réussir dans quelque chose, il faut faire passer la mission, le but, le rôle, plus que le nom, l'image, la propagande. Si tu fais l'inverse, ça veut dire que tu as raté. En fait, tu as déjà perdu ton but. Ça veut dire que tu as perdu en efficacité. Ésaïe chapitre 53. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On nous annonce Jésus lui-même, et on nous dit clairement qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien logiquement pour nous plaire, mais sa mission était la plus importante qui a été sur la terre. Et ce but, il ne l'a pas raté parce qu'il lui manquait de l'éclat et de la beauté. Il a atteint son but. Lui-même, il a crié à la croix, tout est accompli. Et les signes autour de lui se sont produits pour attester et confirmer que tout était accompli. Malgré ça, cela ne s'est pas fait avec la beauté, avec l'éclat. Donc, il n'est pas rentré dans le conflit ou la comparaison avec le Père. Il a continué à confirmer et affirmer sur la terre qu'il fait ce que le Père l'a envoyé faire, que le Père est plus grand. Donc, il a continué à affirmer le principe selon lequel il est là pour un rôle, pour une mission. Et la mission a plus de valeur, plus d'importance que son image ou son confort. Voilà pourquoi Jésus n'a pas renoncé ou n'a pas fui la croix. Il y est allé, il s'est donné et il a achevé sa mission. S'il fallait jouer sur l'image, la propagande, le statut,
la personnalité, Jésus aurait refusé d'aller à la croix. Il aurait même détruit ceux qui voulaient l'emmener à la croix. On sait qu'il aurait pu les détruire. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, dans tout ce que nous faisons, lorsque Dieu nous fait grandir dans un domaine, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de nous conformer aux standards de ce monde. Nous conformer aux standards de ce monde. Parce que dans les standards de ce monde, pour vendre une vision, pour vendre un but, parfois on joue beaucoup avec l'image et parfois on tend vers l'orgueil et l'autosacralisation au point où la frontière devient très mince. Pour que le diable s'occupe de notre cas. C'est-à-dire, il est très important d'éviter ce conformisme. Parce que celui qui connaît son but, qui connaît son rôle, qui connaît sa mission, n'a pas besoin d'ajouter des artifices pour convaincre les hommes. Et étant donné, il sait que Dieu lui-même atteste. L'Esprit lui-même va attester. Donc, sachez-le, Dieu résiste aux orgueilleux et ils finissent toujours par s'égarer et à se faire passer pour des dieux. Ce sont eux qui augmentent la malédiction sur la terre. Tous les hommes qui ont besoin d'être suppliés, tous les hommes qui prennent leur image et poussent les gens à ne plus écouter le rôle, le message qu'ils portent pour se focaliser sur l'image qu'ils présentent, font partie de ceux qui égarent et qui augmentent la malédiction. Si quelqu'un veut devenir Dieu, qu'il laisse la terre, il disparaît, il s'envole, il va s'asseoir au ciel. La terre est pour les hommes, pas pour les dieux. Si quelqu'un veut se faire passer pour un Dieu, il quitte d'abord la terre, il va se faire un trône au ciel. Alors, le deuxième niveau, c'est le culte de la personnalité. C'est toujours dans la même catégorie. Dans la deuxième partie, nous allons rester dans la catégorie des dieux humains. Le culte de la personnalité, c'est le même principe. Lorsque quelqu'un est déjà passé par l'autosacralisation, il a déjà accepté le fait d'être très important, plus important, et même voir un Dieu. S'il a un pouvoir et qu'il doit l'exercer sur des foules, sur des hommes, sur des groupes, alors ça va virer rapidement dans le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité, c'est également une autre porte de malédiction qui appauvrit même des pays entiers. Si les pays africains sont à terre, c'est à cause de ces pratiques, les cultes de personnalité. Cette affaire commence lorsque l'image de quelqu'un devient plus importante que sa mission, comme on l'a dit tout à l'heure. L'utilité et les attentes, les objectifs. Si ton image devient plus importante que ton utilité, ton image devient plus importante que les attentes pour lesquelles tu as été établi. Tu as été établi pour quelque chose. On t'a nommé autorité, on t'a désigné autorité, ou on t'a légué une position d'autorité. C'est parce que cette position implique des responsabilités, des objectifs, des attentes. Et si ces attentes ne sont plus importantes, il vaut mieux laisser cette position pour vivre librement la vie. Parce que la vie est très belle, même lorsqu'on n'a pas de position d'autorité. La vie reste belle. Il n'y a pas que pour les autorités que la vie est belle. La liberté également, c'est un don. C'est un don d'être libre. Donc, lorsque ton image, ton nom, ta propagande deviennent à tes yeux plus important que la mission que tu dois jouer, que l'utilité pour laquelle tu occupes un poste, tu occupes une fonction, il faut savoir que tu es en train de plonger dans l'autosacralisation. Et si tu laisses les gens te rendre ce genre d'hommage, si tu exiges aux gens d'être adorés, qui se prosternent, qui te respectent, qui te chantent d'abord, qui te qui te flattent d'abord avant de faire ton travail. Ce pourquoi tu es là. Si tu veux d'abord que les gens te flattent, les gens te chantent, t'applaudissent. Aïe! C'est que là,
tu travailles comme le cousin du diable. C'est une grande porte à la malédiction parce que tu pousses tout un peuple, tu pousses toute une foule, tout un groupe de personnes à plonger dans la colère de Dieu, dans l'idolâtrie. Tu obliges toute une personne, tout un groupe de personnes à plonger dans l'idolâtrie. Donc c'est de l'idolâtrie massive. Et donc vous imaginez que la colère de Dieu également va frapper chaque personne. Et donc c'est toute la société qui est bloquée, qui est fermée, qui est prisonnière de la malédiction et de la colère de Dieu. L'image ne doit pas être plus importante que la mission, que le rôle. Nul n'est meilleur, personne n'est le meilleur ou personne n'est indispensable. Que tu sois un héros parce que tu as accompli quelque chose qui t'a qualifié comme héros ou que tu sois une autorité. Personne n'est le meilleur et personne n'est indispensable. Si tu ne veux pas faire la mission ou si tu ne veux plus faire des exploits, il vaut mieux te retirer plutôt que d'imposer le culte de personnalité. Parce que lorsque quelqu'un, la Bible dit celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Lorsque quelqu'un se relâche dans son travail, Dieu va forcément susciter d'autres personnes pour poursuivre le but, poursuivre le rôle, le travail. Et à partir de ce moment, le conflit va se créer et la seule solution qui reste, c'est d'imposer le culte de la personnalité. Et c'est de cette manière qu'on verra des absurdités, des choses qui n'ont aucun sens, qui vont s'établir comme des lois selon lesquelles personne n'a le droit de faire ceci, personne ne doit faire ceci, personne ne peut, personne ne doit, personne ne doit, personne ne peut, personne ne doit oser. À partir de ce moment, on sait qu'il y a culte de la personnalité. Parce qu'il n'est pas possible de bloquer les destinées. Lorsqu'on sait très bien que Dieu utilise chacun de la manière qu'il veut, donc il y aura forcément des choses qui doivent se faire à tout moment. Des mouvements qui doivent se faire à gauche, à droite. Et si donc il n'y a pas de culte de personnalité, il est clair que Dieu va faire élever d'autres personnes lorsque toi, ta mission est déjà atteinte. Et il faut forcément un culte de personnalité pour bloquer ça. Et il y a de quoi avant d'attirer la malédiction, parce que Dieu va finir par frapper. Dans le livre d'Esther, au chapitre 3, verset 1, « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Donc, voyez des ordres, par exemple, et il n'est pas le seul, c'est pas le seul cas. Daniel a été jeté dans la fosse au lion à cause des mêmes pratiques. Parce que lui seul restait debout quand tout le monde se prosternait devant le roi. Être roi ne fait pas de toi un dieu. Être roi ne fait pas d'un homme un dieu. Je disais tout à l'heure que les dieux habitent au ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre, dans les astres, tout ce qui est autour, tout ce qui est sur la terre, ne peut pas être Dieu. Si tu as un Dieu qui habite sur la terre, c'est lui qui cause ton malheur. Il faut le déguerpir, il faut le chasser, il faut le brûler. Si c'est un Dieu sur la terre, c'est pas possible. Un Dieu ne peut pas habiter la terre. Elle est faite pour les hommes. Les hommes doivent déguerpir tous les dieux qui habitent sur la terre. Je dis bien, les hommes doivent déguerpir tous les dieux qui habitent sur la terre parce que c'est Dieu crée et active la colère de Dieu sur la terre. Un Dieu ne doit pas habiter au milieu des hommes. Alors, ce roi va demander que tout le monde se fléchisse les genoux devant Aman. Et Aman, c'est quelqu'un qui aimait ça. Il aimait ça. Il a certainement dit au roi, ordonne à tout le monde de se prosterner quand je passe.
Parce qu'il aimait ça. Et le roi a donné l'ordre. Comment un humain va se mettre à genoux, se prosterner devant toi, alors que tu es établi, tu as été positionné pour servir. Tu as été positionné pour servir. Dieu t'a choisi, Dieu t'a positionné pour servir, pour faire quelque chose. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un te demande de la faire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te supplie de la faire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un pleure pour que tu fasses, ou que quelqu'un se mette à genoux, t'applaudisse de lourd et commence à vanter ton image avant de faire ce pourquoi tu as été envoyé, parce que c'est Dieu qui t'envoie faire. Et tu dois savoir que tu n'es même pas indispensable. Et tu n'es même pas le meilleur. Je disais tout à l'heure que le meilleur n'existe pas sur la terre. Parce qu'il y a la loi de diversité, il y a la loi de variété, et il y a la loi de complétude. Un homme ne connaît qu'en partie. Un homme ne peut faire que des choses limitées. Et les choses ne sont appréciées que selon le goût de celui qui apprécie. Donc, tu peux être applaudi de 5 personnes, et 4 autres vont te dire, bon, mais non, ça ne nous influe, en fait, bon. Ça ne nous éblouit pas, ce que tu as dit, ce que tu as fait, bon, c'est logique, c'est normal. Et ça, c'est normal, que tout le monde ne soit pas obligé d'approuver ce que tu fais. Donc, peu importe la mission que Dieu t'a donnée, même si tu es un leader ecclésiastique, c'est la même chose. Ne laisse pas le culte de la personnalité attirer la colère de Dieu sur ta vie. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne le mandat de le faire. C'est Dieu qui nous suscite pour le faire. Donc, se faire appeler Dieu et exiger d'être adoré ou aimer voir les gens se prosterner devant toi ne va jamais changer ta nature. Cela va réduire ton efficacité et augmenter ta malédiction. Ça réduit l'efficacité et ça augmente la malédiction. Parce que ton intelligence, tu vas l'exercer sur ton image et non plus sur ta mission. Or, l'intelligence, Dieu l'a donnée pour cultiver, c'est-à-dire pour accomplir ton but, ta mission. Donc, le culte de la personnalité réduit l'efficacité et augmente la malédiction. Parce que celui qui a déjà atteint ce niveau de culte de personnalité, qui est déjà le Dieu que les autres doivent adorer, il n'a plus besoin de fournir d'efforts. Parce qu'il a le pouvoir de châtier les autres. Même quand il ne fait rien, même quand il ne produit aucun fruit, aucun résultat, personne n'a plus jamais le droit de parler. Parce qu'il est devenu un Dieu qu'il faut adorer. Qui peut contester avec un Dieu? Donc Dieu nous donne gratuitement, Dieu nous a tout donné gratuitement, la vie et la santé, il nous donne gratuitement. Il a tout mis sur la terre pour que nous puissions manger. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose avant de le faire. Il l'a fait gratuitement. Il l'a fait gratuitement. Et il ne nous punit pas chaque jour parce qu'on ne l'a pas adoré. Donc, bien-aimés, chers citoyens de la terre, sachez que notre but, notre rôle a plus de valeur que notre image. Focalise-toi sur le but que Dieu t'a donné. N'attends pas que les gens t'applaudissent ou t'acclament avant de faire ce que tu dois faire. Parce que les anges t'acclament quand tu agis bien. Mais les démons t'applaudissent quand tu agis mal. En fait, ils te méprisent, ils t'insultent, ils se moquent de toi quand tu agis mal. Parce qu'ils te voient ruiner la terre que Dieu t'a donnée. La terre, Dieu t'a donnée à toi et à tes frères, tes contemporains. Quand tu l'as détruit, les démons se moquent de toi. Nous sommes une même équipe. Nous sommes une même équipe. La terre nous appartient. Alors, il n'est pas question de tolérer que des dieux habitent la terre. Un Dieu qui se respecte doit habiter au ciel. Il doit habiter dans une sphère réservée à des dieux. Pas sur la terre. Tout ce qui habite sur la terre est sous le pouvoir de l'homme. Donc, si tu as un Dieu que tu poursuis, comme nous l'avons vu dans le numéro précédent, écoutez le numéro 16.
Si tu as un Dieu qu'on peut voler, on peut fuir avec, et que toi-même tu poursuis même pour te battre, pour arracher ton Dieu, il faut le brûler, ça c'est pas un Dieu. Il faut le brûler. C'est la malédiction seulement au milieu des hommes, c'est tout. Donc voici un peu des lois de bénédiction. Il est temps, nous sommes en 2022, il est temps que la terre rentre dans un cycle de bénédiction enclenché. Que les nations rentrent dans leur cycle de bénédiction. Que le Gabon rentre dans son cycle de bénédiction. Et ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de nous. De comment chacun joue son rôle. Cela ne dépend que de nous, à quoi nous donnons la priorité, au rôle ou à l'image. Nous voulons être des hommes au service des hommes ou des dieux que les hommes doivent servir. Si c'est le cas, je dis bien, la place de Dieu n'est pas sur la terre. Il faut libérer la terre. Allez vous faire des trônes dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro.